Coucou les filles, c'est Audrey. Bon bah je reviens pour vous faire ma petite vidéo sur le lissage brésilien. Donc voilà, donc moi je tiens à le dire, je ne fais pas de pub pour le lissage brésilien. Mais voilà, je viens vous expliquer comment ça se passe et mon expérience personnelle à moi. Et voilà. Donc en fait, le lissage brésilien, c'est avant tout un soin puisque c'est à base de kératine. Donc vous savez, la kératine, c'est la protéine qui constitue nos cheveux. Et en fait, ce soin permet de lisser les cheveux. Donc effectivement, ça va pas être comme le lissage japonais. Ils vont pas être raides comme des baguettes, mais ça va apporter souplesse aux cheveux. Donc du coup, on aura beaucoup plus de mouvements. Les cheveux seront plus souples, plus, plus souples, plus fins, plus lisses. Donc un lissage brésilien, ça se fait en général tous les 3 à 4 mois. L'avantage, c'est que ça se fait sur toute la chevelure en fait. Parce que moi, mon problème avec le défrisage, c'était de gérer les repousses, ne pas appliquer sur les longueurs pour que les longueurs ne cassent pas. Et en fait, le lissage brésilien, comme c'est un soin, et ben, ça s'applique sur toute la chevelure, donc les repousses ainsi que les longueurs. Moi, la première fois que je l'ai fait, ça a très bien fonctionné. Par contre, le coiffeur m'avait prévenu que comme j'ai le cheveu à l'origine crépus, ça allait peut-être durer que 2 mois. Donc effectivement, au bout de 2 mois, je suis retournée. Mais là, euh, je l'ai fait le 2 février 2011. On sera bientôt le 2 juin 2011. Donc ça va faire 4 mois. Et pour l'instant, je suis assez contente. Les effets se sont pas trop estompés. Donc voilà. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le lissage brésilien est très pratique pour nous parce qu'il peut s'appliquer déjà sur tout type de cheveux, donc les cheveux bouclés, frisés, raides et les cheveux crépus. Et surtout, il peut être appliqué sur les cheveux qui ont déjà subi plusieurs traitements, que ce soit coloration, décoloration et défrisage. Donc c'est ce qui m'a aussi attirée parce que j'ai déjà vu pas mal de lissages alternatifs au défrisage que nous on a. Mais à chaque fois, il fallait avoir les cheveux naturels. Et moi, je me défrise depuis 2008, sachant que quand j'étais plus jeune aussi, j'avais les cheveux défrisés. Donc voilà. Donc en fait, ça se fait en salon. Moi, j'ai vu qu'il y a des kits sur Internet qui se vendent. Après, je ne pourrais pas vous dire s'ils sont bien ou pas. Moi, je sais que personnellement, je préfère aller en salon parce que le coiffeur sait ce qu'il m'applique et il sait comment il me l'applique. Je trouve que c'est quand même un procédé assez pointu. Donc, se le faire seul à la maison, en tout cas, pour moi, ça ne me conviendrait pas. Donc, je paye plus cher, certes, mais effectivement, je, j'ai le résultat, je suis sûre du résultat, en fait. J'ai pas de risque. Donc, l'application, ça dure entre 2 à 3 heures, ça dépend de la longueur des cheveux. Moi, mes cheveux, en ce moment, ils arrivent à peu près là. Je vous montrerai quelques photos. Donc, en fait, en salon, on vous applique d'abord un shampoing clarifiant. Donc, ça ouvre les écailles. Et une fois que les écailles sont ouvertes, on va pouvoir appliquer la kératine. Donc là, la kératine, en fait, elle se présente sous forme, c'est un liquide que le coiffeur applique avec un petit pinceau. Donc voilà, il va appliquer ça mèche par mèche. Et après, donc, il sèche grossièrement les cheveux avec un casque ou un sèche-cheveux, ça dépend. J'ai déjà eu les deux applications. Et donc voilà, une fois que les cheveux sont secs, là, il prend les plaques et il lisse mèche par mèche. Donc ça peut être répété, il y a un mouvement sur plusieurs mouvements sur la même mèche. En fait, il va repasser le fer entre 6 et 10 fois. Donc c'est le moment le plus agréable parce que le produit, sous l'effet des plaques, il fait des vapeurs et ça brûle, ça pique les yeux. À chaque fois, je me cache les yeux pour pas pleurer. Donc voilà, c'est le moment le moins agréable, mais par contre, j'ai dit plus agréable, je sais plus. Mais c'est moins agréable en tout cas. Donc voilà. Et une fois qu'il a tout bien lissé, il lave les cheveux. Et là, après, donc, on enlève tout le produit, on repasse un soin. Et là, c'est le moment crucial. C'est là qu'il voit si le produit a bien fonctionné. Donc, en fait, il y a juste à passer le sèche-cheveux. Donc, il ne va même pas les raidir avec la brosse, il n'y aura même pas les plaques. Et effectivement, là, on voit si le produit a bien pris. Moi, première fois qu'il me l'a fait, j'étais sous le charme.
mes cheveux étaient tout lisses, tout fins. Et quand il a passé le sèche-cheveux et qu'il n'y a même pas eu besoin de passer les plaques pour avoir un résultat bien lisse, bien fini, ah, j'étais aux anges. Donc effectivement, c'est le meilleur moment quand on voit devant la glace que les cheveux sont devenus tout fins, tout doux, tout souple. Donc voilà, voilà. Après, il faut savoir que ça raidit pas non plus les cheveux comme des baguettes. Moi, je sais que je l'ai fait pour deux raisons. Je l'ai fait pour arrêter le lisseur, parce que le défrisage plus lisseur, ça a cassé toutes mes longueurs. J'ai dû couper tout ça en septembre. J'étais super contente. Heureusement, j'ai eu un petit carré plongeant, donc c'était quand même joli. Mais c'est vrai que voilà, c'était traumatisant pour moi de couper une bonne longueur. C'était avant de découvrir les vidéos d'Aurélie. Voilà. Et puis aussi, alors ça c'est le must du must, grâce au lissage brésilien. Quand il pleut, on ne court pas se cacher sous un parapluie ou on ne met pas son manteau ou son écharpe, puisqu'en fait le lissage brésilien résiste à l'humidité. Les cheveux ne refrisent pas dès qu'il y a de l'humidité. Donc ça c'était parfait pour moi parce que c'était ridicule. Dès qu'il pleuvait, je me cachais sous un parapluie, je restais à l'abri. Donc maintenant c'est fini, je marche tranquillement sous la pluie, mes cheveux ne refrisent pas. Et c'est vrai que ça, c'est c'est bête, mais c'est un des très très bons côtés du lissage brésilien. Donc, je crois que je vous ai à peu près tout dit. J'avais des petites notes. Moi, bah voilà, les inconvénients, je n'en vois pas beaucoup à part le prix. Donc, effectivement, c'est beaucoup plus cher qu'un défrisage. Moi, en salon, je le paye 175 euros, sachant que mes cheveux ne sont pas non plus super longs. Ça dépend de la longueur. Donc, ça peut aller jusqu'à 200, 250. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup plus cher. Personnellement, je ne roule pas sur l'or, mais je sais que pour mes cheveux, bah, ça ne me gêne pas de mettre le prix, ça ne me gêne pas de faire quelques économies pour mettre ce prix-là dans ce soin-là, parce que ça m'a permis d'arrêter la casse. Alors, après, c'est pas non plus magique, je vais pas vous mentir. Moi, je pensais au premier lissage brésilien que j'allais arrêter tout ce qui est application de soins, application de crème hydratante. Je pensais être tranquille. Ma routine reste à peu près similaire. Ouais, c'est assez similaire parce que même si j'ai l'effet du lissage brésilien, mes cheveux sont quand même à l'origine pour une bonne partie défrisés et j'ai tout le temps besoin de les hydrater pour pas qu'ils se cassent. Donc effectivement, j'ai beaucoup moins de casse, mais je peux encore en avoir. Donc c'est pas non plus la solution magique, mais c'est quand même une très bonne solution. Et puis, ce qu'il y a de différent, parce que je vois dans pas mal de vidéos des shampoings, par exemple les shampoings Fogé ou des après-shampoings. Moi, je ne peux pas en appliquer parce qu'il faut savoir qu'avec le lissage brésilien, il faut appliquer, il ne faut pas appliquer tous les shampoings qui contiennent sulfate, du sodium, du laureth sulfate sodium, je ne sais plus en quel ordre on le dit, mais c'est ça. Donc en général, tous les shampoings et après-shampoings vendus en commerce en contiennent. Donc moi, j'achète mes shampoings ben, en même temps que mon lissage brésilien. D'ailleurs, ils me sont fournis, ils sont compris dans le, dans le prix. Par contre, j'avoue que je fais aussi beaucoup de co-wash. Du coup, ma bouteille de shampoing pour mon lissage brésilien est beaucoup plus remplie que mon après-shampoing. Donc ça m'empêche pas de faire des co-wash. Mais c'est juste, voilà, la petite particularité. Donc l'inconvénient, c'est bah, le prix, comme je viens de vous le dire. Et puis le fait qu'on ne puisse pas utiliser quel que soit, enfin n'importe quel shampoing ultra doux, de Garnier. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage, mais c'est pas si contraignant que ça. Donc voilà, bah, je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser. J'ai peut-être pas tout dit, j'ai peut-être pas été assez claire. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, je vous répondrai volontiers. Et puis, ben, en attendant, je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas encore quel va être le thème de la prochaine vidéo. J'y réfléchis assidûment. Et voilà. En attendant, je vous embrasse les filles. À bientôt. Salut.